Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Jésus. Nous avons 3 choix ce soir. Donc déjà, je vous souhaite une infinie gratitude à vous mes belles âmes qui me suivez depuis quelque temps maintenant. Merci de tous ces commentaires que j'entends qu'il y a des guérisons, que j'entends qu'il y a des choses qui se débloquent, que j'entends qu'il y a des retours des autres ici. Je remercie la source, je remercie la Sainte Famille, la Vierge Marie. Et d'ailleurs, je vais mettre l'encens ici de Notre-Dame des miracles ce soir. On dit épaule dans les prières et les vœux, présente dans les situations sans espoir, sert également à purifier les lieux. En le purifiant ici, je purifie également chez vous. C'est comme quand je fais sonner le bol tibétain, je nettoie les énergies de chez moi. Les énergies de chez vous. Vous pouvez en tout temps commencer à faire votre choix visuel. Et les énergies de la courroie de transmission par laquelle les messages viennent de la source, entre la source, vous et moi, pour que je vous donne les messages qui sont dans un canal énergétique de haute vibration, d'accord, divine. Maintenant, la courroie de transmission. Namasté au guide, namasté à la source, namasté à vous mes belles âmes. Alors votre choix ce soir, vous avez cet oracle que je n'ai même pas encore ouvert, j'ai juste purifié qui vient d'arriver. L'oracle de Marie, Mère universelle, protection, miracle et guérison ce soir, qui est fait par Alana Fairchild, d'accord? Et illustration de Shiloh Sophia MacLeod. Cet oracle, ce soir, de Marie, Mère universelle, avec cet œil de tigre qui parle de protection, de la grande protection, avec l'œil de tigre qui renvoie également le mauvais œil, plus le quartz rose qui va régénérer l'amour dans votre cœur. Si l'amour était parti, si vous souffrez, que vous avez eu des attaques, ce soir, mes belles âmes qui me suivez sur 21h avec Jésus et la Sainte Famille Marie, Saint Joseph et les archanges, vous avez votre premier choix. Le deuxième choix, c'est cet oracle des météores avec la lapis-lazuli. Évidemment, ça fait quelques jours que j'oublie le nom de cette pierre. Si vous vous rappelez de cette pierre, vous donnez-moi le nom parce que j'ai même pas eu le temps d'aller regarder dans mes factures et tout. J'ai complètement oublié le nom de cette pierre. Cette pierre est très puissante. Mais dans tous les cas, ça vous appelle visuellement, allez-y. Et ici, nous avons cet oracle naturel au divin. Autant pour moi, l'offrande naturelle au divin. Oracle d'offrande naturelle au divin avec la pierre ici qui s'appelle jade. Vous pouvez également choisir en fonction de la couleur, en fonction du nom de la pierre, en fonction également du Christ qui accompagne cet oracle. D'accord?
Donc, je vous laisse faire votre choix et je reviens vers vous. Cet oracle, l'offrande naturelle au divin, est fait par Tosha Silver et Katie Daisy. Donc, je vais vous lire, pendant que vous faites votre choix, l'ange de cette journée qui vous accompagne, mes belles âmes. C'est à Noël. Joie de vivre, circonstances favorables, opportunités offertes. Cet ange est le plus proche collaborateur de l'archange Michael. Progrès spirituel et matériel important, durable. Invocation ici. Seigneur, efface le souvenir de mes erreurs passées. Bien sûr, c'est l'ange de cette journée, le 11 mars. Seigneur, efface les souvenirs de mes erreurs passées. Prête-moi main forte pour qu'avec un esprit renouvé, je réussisse mes activités et rende ainsi témoignage de ta puissance. Amen. Mes belles âmes, je vais donc passer au tirage pour le premier choix. Je vous dis à très vite, mes belles âmes. Bonsoir, mes belles âmes. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre vidéo guidance de 21h avec Jésus. Et bien sûr, les 3 choses, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas fait. Alors ce soir, pour le premier choix, les personnes qui ont choisi cet oracle de Marie, Mère universelle, dont on parle de protection, de miracle et de guérison. Quand ce genre de message arrive, accueillez et laissez votre foi tout simplement vous conduire vers ce miracle, vers cette guérison qui vient vers vous. On a l'œil de tigre ici. Ça veut dire que quand on a cette pierre qui tombe dans un tirage, on vous demande de vous munir d'un œil de tigre également pour vous protéger. Et quand on a le quartz rose qui arrive, c'est qu'on vous demande d'être dans l'ouverture de cœur, pouvoir quitter certaines énergies peut-être basses et accueillir l'amour universel de la Mère universelle. J'ai commencé à battre les cartes avant que je ne lance la vidéo et cette carte est tombée parce que je prépare toujours les cartes, je ne peux pas mettre trop de temps à les brasser. Elle est tombée, on m'a dit de la garder. Donc je vais vous prendre 3 cartes ici pour le premier message pour les personnes qui ont fait le choix de 21h avec Marie. La première carte, c'est Notre-Dame de la Passion. La deuxième carte, c'est Notre-Dame qui envoie les anges. Les anges vous guérir, les anges vous remodeler, les anges vous faire renaître ici comme le phénix. Waouh! Ce soir, 21h avec Jésus, on a l'impression que c'est 21h avec Marie parce qu'elle est très présente ce soir, Maman Marie. Et elle y est, hein? Elle est là. Hein? Parce que là, Notre-Dame des miracles, que j'ai mis l'encens, elle a vraiment pris le taureau par les cornes ce soir dans votre guidance. On va lire ces messages qui sont venus pour vous ce soir. Notre-Dame de la nouvelle vision. Vous allez avoir une nouvelle vision de la vie, du monde qui vous entoure, mes belles âmes. Oracle de Marie, Mère universelle. 999. J'espère que ce n'est pas des textes trop longs. Ouh, ma mamie, il y en a. Hein? Alors, on va essayer de les lire, hein, mes belles âmes. Ce soir, Notre-Dame de la Passion vous dit ici, je connais le feu secret qui brûle dans mon cœur. Même si tu ne t'en souviens pas, tu aspireras au plus profond de toi à son intensité, son énergie et sa direction. Je t'apporte un don, le don de t'éveiller à cette passion intérieure, le don de te rappeler ton objectif, le don d'énergie, de direction et de soutien divin, afin qu'il te permette de manifester ton objectif pour passionné dans cette vie. Oser rêver de ton accomplissement
mon bien-aimé, je t'apporte les ressources dont tu as besoin pour réussir afin que tout ce qui vit sur cette planète puisse bénéficier de ton cœur enflammé d'un ardent objectif divin. Vous vous considérez peut-être comme une personne passionnée, ayant un objectif clair dans la vie, ou bien vous vous inquiétez peut-être de vous sentir déconnecté d'un véritable sentiment de passion sans savoir ce que pourrait être cette passion particulière. Quoi qu'il en soit, il y a dans votre cœur une graine d'objectif passionné, authentique et divin. Et cet oracle se présente comme un message pour vous dire que même si vous pensez connaître votre objectif, une prise de conscience plus profonde s'annonce. Votre objectif est plus qu'un simple travail. C'est votre façon d'être, de vivre et de donner sur cette planète. Votre objectif est plus qu'un travail. D'accord? Votre objectif est plus qu'un travail. C'est votre façon d'être, de vivre et de donner sur cette planète. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici. On peut parler de mission de vie. Pour accomplir votre destin, voilà, on y est, au service du vaste plan divin de l'amour. Le divin est à vos côtés. Existe-t-il un soutien et une garantie plus remarquable? Le divin est à vos côtés. Existe-t-il un soutien et une garantie plus remarquable que le divin? Votre objectif est de devenir ce que vous êtes. C'est pourquoi personne ne peut vous dérober ni vivre votre vie à votre place. Nous devons tous trouver notre propre chemin, de trouver vers notre cœur et libérer votre passion pour vivre pleinement votre chemin de vie personnel, qu'il vous semble très spirituel ou très ordinaire, ou un mélange des deux. Dans chaque cœur humain demeure une passion divine qui croit et entend la libération. Si chacun de nous est un être humain qui s'éveille, c'est parce que nous avons la pureté de la lumière spirituelle dans un cœur enflammé de passion. Désirer, donner, créer, se connecter, s'exprimer, guérir, se sentir en vie, prospérer. Ces désirs viennent d'un espace au sein de votre cœur, de notre cœur, qui se renforce au fur et à mesure de notre maturation spirituelle. Tandis que croît notre lumière intérieure, nous ne pouvons faire autrement que de rechercher ce qui nous inspire, nous donne un sens et nous connecte à la vie. Comme je dis, plus on avance vers la lumière, plus son ombre s'agrandit. Donc, il y a des gens ici, on vous dit que vos défauts vont être décuplés. Mais ils étaient là pour être décuplés pour que vous puissiez apprendre sur le chemin de vie. Vous-même, vous avez fait des choses, vous n'avez pas compris pourquoi vous avez fait ça. Vous avez été hostile. Mais on vous a amené pour que vos défauts soient décuplés. On dit, plus on avance vers la lumière, plus son ombre s'agrandit. Ce qu'on vous parle ici, c'est une preuve d'amour du divin qui vous dit, quel que soit ce que vous avez traversé, vous étiez là pour que vous puissiez vous élever. Et par conséquent, on vous a fait montrer tous vos défauts de manière consciente et inconsciente. Les gens vous voient peut-être aujourd'hui comme quelqu'un d'horrible, mais Dieu pour lui, vous n'êtes pas horrible parce que à partir du moment où vous l'avez fait, parce que c'était votre chemin de vie et qu'il fallait que vous appreniez, maintenant que vous avez appris, vous ne pouvez plus refaire la même chose parce que vous savez que ce n'est pas la chose à faire. Mais là, il y a des gens ici, on a mis leurs défauts en pâture. Et donc, on vous dit, finalement, quand votre développement atteindra un certain niveau,
Ce sera à votre tour de vouloir aider les autres. Vous avez compris? À s'épanouir, à bâtir un monde avec espoir, conscience et compassion pour toutes les créatures vivantes. Une fois que vous serez connecté à la passion de votre cœur, vivre cette ferveur deviendra aussi naturelle, essentielle et indéniable que respirer. Ce soir, mes belles âmes, on vous dit ici, avec l'aide de Mère Marie, le temps est venu de vous focaliser sur votre objectif ardent. Cet oracle vient vous assurer que les questions que vous vous posez quant à votre chemin de vie et la direction à prendre sont sur le point d'être résolues. Il vous est demandé de faire confiance et à ce que vous révélez votre cœur au fil du temps, telle une rose rouge qui s'ouvre. Vous devez savoir que petit à petit, la plénitude de la passion deviendra si vivante en vous qu'il sera impossible d'échouer dans tout ce que vous êtes censé accomplir ou dans la manière dont vous êtes censé vivre. La beauté et le parfum de cette manifestation élèveront l'esprit des autres. Enfin, on vous dit ici, si vous n'avez pas encore découvert votre passion, cet oracle laisse présager autant que moi un temps d'éveil et vous demande de prêter attention aux sensations de votre cœur, bien plus qu'aux opinions des autres, y compris les vôtres, des opinions des autres, y compris les vôtres, basées sur la peur ou des croyances limitantes, comme l'idée de devoir vous arrêter à ce qui conviendra pour votre âge. Il vous est demandé d'explorer les messages de votre cœur et de prier pour recevoir les signes clairs de la procédure à suivre. Il y a des gens là qui vont commencer à recevoir les messages de la source. Et pour ça, bien sûr, il va falloir que vous fassiez d'abord une forme de purification ici. Bien sûr, vous pouvez venir à mon soin énergétique, mes belles âmes. Vous pouvez également vous inscrire au séminaire qui va avoir lieu à Cannes. Oui, on vous invite à vous inscrire au séminaire qui aura lieu à Cannes. Et les inscriptions sont ouvertes du 8 mars, depuis le 8 mars jusqu'au 8 juin. Après, je ne prends plus personne. Et c'est pendant 3 jours. Et bien sûr, l'association de la main sur le cœur de Marie que j'ai créée prend l'hôtel et le petit déjeuner en charge. Vous ne payerez que vos soins. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant. Parce qu'il n'y aura que 30 places. Vous pouvez également venir avec la personne de votre cœur, un enfant qui a besoin d'un soin. Donc, les inscriptions sont ouvertes, mais il n'y aura pas la place pour tout le monde. Vous avez vu aujourd'hui, j'ai un de mes consultants qui a pris sa place et qu'on a dérobé cet argent. Donc, je vous donnerai d'autres comptes pour virer de l'argent dessus. À la limite, vous allez les virer sur l'association en attendant que cette histoire soit réglée. Donc, vous mettrez, je vous donnerai quand vous allez vouloir régler. Et d'ailleurs, je veux profiter pour les gens qui ont fait leur virement pour leur consultation que j'ai reçue. Je vous invite ici, ce soir sur 21 avec Marie, à m'envoyer votre nom. Parce que les gens, j'ai vu, mais ils ne m'ont pas donné leur nom. Je ne sais plus qui c'est. D'accord? Donc, envoyez-moi pour les gens qui ont payé les consultations. Ceux qui veulent réserver leur place, je vous donnerai le compte de l'association pour faire des virements. Voilà, c'était important de le dire ici. En attendant que je règle ce problème juridique avec mon ex-salarié. On dit ici, il vous est demandé d'explorer les messages de votre cœur et de prier pour recevoir des signes clairs de la procédure à suivre. De manière respectueuse, compatissante, libre et ouverte, le processus de guérison suivant vous y aidera. Si vous avez déjà une idée de ce qu'est votre passion
Cet oracle vous apporte le message. Il y a des gens qui vont découvrir leur mission de vie. Et si vous avez déjà une idée de ce qu'est votre passion, cet oracle vous apporte le message qu'elle est sur le point de s'épanouir, votre passion bien entendu, et de se manifester physiquement plus rapidement et plus fermement que jamais, grâce à la Sainte Mère. Ouais, on parle de rapidité ici et de miracle. Mère, on voudrait ici garder la foi. Faites appel à son aide et sachez que vous êtes sur la bonne voie. Même si de subtils ajustements pourront être nécessaires le long du chemin, par exemple, ajoutez d'autres cordes à votre arc. L'orientation que vous sentez devoir prendre est juste et se mettra naturellement en place. Pareil à la rose qui s'épanouit dans sa plénitude parfumée le moment venu. S'il vous plaît, je suis en guidance. Excusez-moi. Processus de guérison et affirmation. Tournez votre conscience vers l'intérieur, vers votre cœur dans lequel vous vous imaginez en train de vous promener au milieu d'un jardin des roses épanouies. Une merveilleuse femme vêtue de larges robes rouges et or marche vers vous. Elle tient une rose, on dit une merveilleuse femme vêtue de larges robes rouges et or marche vers vous. Marche vers vous. Où est-ce que j'en étais moi? Elle tient une rose d'or dans ses mains tendues et vous l'offre. Elle tient une rose d'or dans ses mains et vous l'offre. Donc ici, vous parlez de la Vierge Marie qui vient vous donner une rose merveilleuse, rose d'or qui vous la tient là, comme ça. Prenez-la. Acceptez délicatement la rose et prenez conscience qu'elle se transforme en une lumière d'or qui tourbillonne autour de vous avant de pénétrer dans votre cœur. Joignez vos mains en prière devant votre cœur, comme ça. D'accord? Je ne peux pas laisser le livre, sinon ça va tomber. Joignez vos mains en prière, comme ça, devant votre cœur. D'accord? Joignez vos mains en prière devant votre cœur. La gracieuse femme place doucement ses mains sur les vôtres et vous baisse légèrement la tête. Et vous baissez légèrement la tête, autant pour moi, lorsqu'elle pose sa tête sur votre front. Un doux échange de lumière dorée circule entre son front et le vôtre. Vous voudrez peut-être conclure la guérison en récitant 3 fois l'affirmation suivante, soit à voix haute, soit mentalement. Je suis privilégié par les bénédictions de la Mère divine. On vous dit de le faire 3 fois. Je suis privilégié par les bénédictions de la Mère divine. Je suis privilégié par les bénédictions de la Mère divine. Vous le dites 3 fois. Un objectif ardent s'élève clairement de la fontaine de mon cœur jusqu'à ma conscience. Je prends toujours la bonne direction, guidée par mon cœur et la grâce bienveillante de Mère Marie, Notre-Dame de la Passion. Je reçois toute l'énergie et l'assistance dont j'ai besoin. La passion me révèle mon objectif au moment voulu, étape par étape. Chaque jour, par la grâce bienveillante de la Mère divine et ma propre volonté libre, il en est ainsi. On a dit, et ma propre volonté libre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes libre de vous inscrire sur n'importe quel site. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais faites-le de manière pure. Faites-le, revendiquez-le.
Oui, ne restez plus dans l'ombre. Faites-le, revendiquez-le. Chacun est libre. On vous parle de votre libre arbitre. On vous dit ici, par la grâce bienveillante de la Mère divine et ma propre volonté libre, il en est ainsi. Demandez à Mère Marie, quelle est votre mission de vie, quel est votre chemin. Moi, je ne suis pas là pour éradiquer la prostitution. Hein. On vous dit que c'est le plus vieux métier du monde, mais fais-le de manière digne, qui te permette de manger et pas de vivre dans l'ombre et que tes voisins te traitent comme une merde. En Suisse, il y a des gens qui se prostituent. Hein. C'est légal. Mais il faut juste assumer d'avoir sur ton carte d'identité prostituée et que tes enfants sachent qu'ils vont l'être aussi. On n'est pas là pour juger. Chacun fait ses choix. On parle de libre arbitre ici. Parce que c'est à cause de certaines femmes qui font certaines choses que nous autres, on a une autre mission de vie, chacun sa mission de vie. Il y a des chamans, il y a des médecins, il y a des docteurs, il y a des enseignants, il y a des consulteurs, il y a des prostituées, c'est le plus vieux métier du monde. Moi, je ne suis pas contre. Mais je dis juste que ne faites pas l'amalgame avec d'autres personnes qui ne sont pas dans la même mission de vie que vous. Je vous assure qu'il y a, s'il n'y avait pas de prostituées, il y a des couples ici qui seraient déjà détruits depuis longtemps. Donc, ça ne veut pas dire que je cautionne ça, mais je ne suis pas là pour juger. Sauf que, quand vous créez de l'amalgame, moi, mes voisins, aujourd'hui, je vous jure, il y a 6 étages dans cet immeuble et des médecins. On fait la fête des voisins, je ne suis pas invitée. Parce que je suis noire. Parce qu'on pense que je vais draguer le mari de quelqu'un. Dieu sait, il m'est témoin. Je ne suis jamais sortie avec un homme mari de ma vie. Jamais. Et ça, c'est la chose que j'ai décidé que je ne ferai jamais. Et c'est mon choix. Donc, quand mes voisins font la fête et qu'ils se retrouvent tous entre eux, même ceux qui ont les bureaux, sont invités. Et moi, je sais juste qu'il y a la fête. Parce que je suis noire. Et parce que on sait que les noirs en France sont des putes. Donc, par conséquent, moi, je suis marginale. Mais comme je ne suis ni avec les putes, ni avec des familles ordinaires, donc je suis vachement seule. Mais ça, c'est ma mission de vie aussi. C'est Dieu qui m'a laissé comme ça pour que peut-être j'apporte des messages. Je ne me plains pas. Donc, accepte ce que Dieu t'a donné. Accepte ta mission de vie. Et demande à la Vierge Marie ce soir de te guider. On parle ici l'oracle de Marie, Mère universelle. Protection, miracle et guérison. Même si tu es prostituée et tu as le droit d'avoir la protection. Mais tu ne peux pas prendre les enfants et les utiliser. Tu n'as pas ce droit-là. Parce que les enfants qu'on t'a donnés sont les enfants de Dieu. Tu ne peux pas prendre tes enfants et les mettre en pâture devant le diable. C'est ton choix. Tu ne peux pas aller coucher avec un homme devant tes enfants et que tes enfants voient ça. Et après, tu penses que d'autres femmes le font. Non, c'est ton choix. Respecte-le et respecte le leur. Ce soir, on te dit que tu as le libre arbitre. Bien sûr, c'est un message particulier pour des personnes en particulier. Toutes les personnes qui sont ici ne sont pas, sur ce choix ne sont pas forcément des prostituées. Mais il y a des gens ici qui m'écoutent dans cette vidéo qui ont couché avec le mari de leurs enfants. Oui, je vous dis ce soir. Il y a des gens ici qui ont couché avec le mari de leur sœur, qui ont couché avec leur beau-frère. On parle ici que plus on avance vers la lumière, plus son ombre s'agrandit. Qu'est-ce que tu as pu faire comme péché que tu penses que sur cette vidéo de 21 avec Jésus, il ne peut pas te pardonner? Il a pardonné à tout le monde. Même Marie-Madeleine s'est retrouvée à ses côtés. Donc, tu penses que toi, tu as fait quel mal que tu ne mérites pas d'être racheté? Demande au Père et à la Mère universelle de venir t'aider parce que tu es empreint de la même grâce, de la même beauté et de la même bénédiction que toutes les créatures divines de Dieu. Ce soir, on me dit de te le dire. Je vais te lire cette carte, Notre-Dame du grand pouvoir. Mais avant ça, on te parle de Notre-Dame qui envoie des anges. On va t'envoyer des anges ici pour te guérir.
On parle de ça ici, parce qu'on parle de guérison. On va t'envoyer de la protection avec la passion sur ce que tu fais, ton travail. Quel que soit le travail que tu fais, on te dit que ton travail ce soir est protégé. On te parle ici avec les anges. Tu vas te retrouver avec un miracle ici. Il y a un miracle qui va se manifester parce que les anges vont t'entourer. On te dit qu'ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. On parle ici des messagers. Tu vas recevoir les messages. Et ici, on parle de guérison avec Notre-Dame de la charité. Tu vas retrouver cette guérison émotionnelle, physique, cette chose qui te tourmente et qui t'empêche d'avancer vers la source vers ton âme, vers ta divinité, vers qui tu es. Et ça fait longtemps que ça dure pour certains. C'est fini ça. Pour certains, c'est 16 ans, comme je dis. 16, c'est la tour. Hein? On parle d'un nouveau cycle ici. Pour d'autres, c'est 21 ans. On va aller voir avec l'oracle, avec cette carte de Notre-Dame du grand pouvoir. Et c'est la dernière carte que je voulais pour votre message. Le 24, la 24, 107. On peut parler également de justice divine ici pour certaines personnes qui ont tellement attendu longtemps. 107. Notre-Dame du grand pouvoir. Mes robes forment les cieux au-dessus. Dans mes pieds sacrés gravite la terre. Dans mes yeux naissent et scintillent les étoiles du ciel nocturne. Mes cheveux forment les galaxies et dans mon cœur d'innombrables soleils brûlent d'amour divin. Peut-on trouver plus majestueux que moi? On parle de pouvoir ici, de la source. Moi qui suis tout, moi qui suis amour. Des peurs, as-tu des peurs? Des doutes, as-tu des doutes? Des problèmes ou des angoisses? Je te traîne dans mon être si spacieux. Il n'existe rien de plus puissant que moi. Je suis l'amour qui est tout ce que tu es. Ça, c'est la mère Gaïa qui te le dit. Notre-Dame du grand pouvoir. La peur peut parfois prendre une telle envergure qu'elle semble impossible à vaincre. Le doute, le désespoir, le chagrin et la rage peuvent prendre possession de notre être et soudain, nous ne voyons plus aucune issue pour nous sortir des négativités ou de l'horreur malgré le courage dont nous avons fait preuve pour les reconnaître. Dans le cadre de notre voyage humain, émotionnel et honnête, il nous est demandé de ressentir ces problèmes émotionnels. Il nous aide à rassembler le courage et la force de faire des choix utiles et curatifs pour notre planète. Chaque fois que c'est possible, si nous n'étions pas capables de ressentir l'horreur de ce qui se passe autour de nous, nous pourrions manquer de la passion nécessaire pour trouver en nous la force d'agir, de guérir, d'aider et de nous exprimer. On vous dit ici, il faut un dirigeant vraiment exceptionnel pour devenir un grand guerrier de l'amour sur cette planète. Ce dirigeant ne nous donne pas de faux espoirs, ne nous incite pas à imaginer que tous les problèmes qui doivent être résolus disparaîtront comme par miracle si nous fermons les yeux en espérant très fort. Il nous inspire au contraire par de véritables encouragements et des moyens de nous prendre en charge. Ce dirigeant reconnaît la véritable nécessité de notre lumière de guérison sur cette planète. Il y règne des problèmes environnementaux et socio-économiques qui ne sont
pas acceptables et qui doivent être démantelés afin que la guérison puisse se manifester pour le plus grand bien de tous. Sans reconnaître honnêtement que notre monde a subi de graves blessures qui demandent réparation, nous risquerons de nous retrouver avec une angoisse sous-jacente, une sensation de que quelque chose ne tourne pas rond, sans vraiment savoir ce que c'est. Sans cette prise de conscience, nous devons veiller à ne pas laisser notre optimisme authentique qui nous maintient ouverts et actifs devenir une source de mensonges. Nous ne devons pas le laisser dire que rien ne doit être fait et que tout va bien, alors que la Mère divine nous assure le contraire. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et nos souffrances. Il ne faut pas en avoir peur, mais en être conscient, car c'est par cette conscience que la guérison peut se manifester. Nous avons cependant besoin que ce tirage suscite véritablement en nous l'espoir et l'estime de soi qui nous permettront de nous sentir habilités à faire une différence. Cela nous empêchera de nous enfoncer dans le désespoir en pensant que rien ne peut changer, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans le monde qui nous entoure. Notre-Dame du grand pouvoir vient nous apporter un message spécial de la part de ces dirigeants spirituels inspirés qui appartiennent à la direction de la Mère Céleste elle-même. Elle nous dit que quoi que nous cherchions à accomplir sur cette terre, elle a le pouvoir de nous aider à atteindre la réussite et que ce pouvoir peut vaincre tout obstacle. Qu'il s'agisse d'une question personnelle, d'un problème social ou environnemental, d'un aspect légal ou financier, d'une crise spirituelle ou d'un proche qui a besoin d'aide, nous pouvons lui adresser nos prières et elle nous fournira les outils nécessaires. Notre tâche consiste à agir en conséquence, avec confiance, à prier, écouter, répondre, entendre et réfléchir. C'est ainsi que nous devons vivre avec elle, dans sa grâce et dans la magnificence de son immense pouvoir. Elle nous demande maintenant de renoncer à l'habitude ou croyance que vous devez tout accomplir par vous-même. Elle sait combien vous avez dû vous battre pour trouver le soutien dont vous aviez besoin à certains moments dans votre passé et elle vous demande d'oublier tout cela. Cela vous a permis de vous renforcer et de développer une certaine autonomie, mais votre tâche est maintenant différente. Vous possédez cette force et assez de confiance en vous pour savoir qui vous êtes et ce qui a du sens pour vous. Vous savez rester authentique même quand vous êtes en partenariat ou en collaboration, joignant vos forces à celles des autres. Il vous est demandé d'accepter d'être aidé afin que vous deveniez un canal puissant par lequel sa grâce pourra atteindre le monde. Ainsi, priez, soyez ouverts et sachez qu'elle est puissante au-delà de toute mesure. Le processus de guérison ici, on parle d'affirmation. Vous flottez dans un espace ouvert, vaste et silencieux,
tout en restant enraciné dans votre corps. C'est comme flotter sur l'océan de l'univers. On a bientôt fini. Pensez à une question, un problème ou un souci qui vous tracasse et ce que vous aimeriez résoudre. Et imaginez que vous le laissez choisir dans ce vaste espace comme s'il tombait dans un puits sans fond. Ce faisant, des sillons d'énergie émergent de l'espace vide. Vous percevez comme un mouvement subtil, comme des couleurs ou des formes variées, quelque chose de presque imperceptible. Récitez la prière suivante pour ancrer la résolution de cette situation pour laquelle vous êtes là ce soir, mes belles âmes. Sur 21h avec Jésus, en compagnie de la Sainte Vierge et Notre-Dame de la protection, des miracles, de la guérison, de la passion, de la charité, Notre-Dame qui envoie des anges et Notre-Dame du grand pouvoir. On vous dit de rester ici la prière. Sainte Mère, Notre-Dame du grand pouvoir, votre immensité anéantit toutes les angoisses et j'ai maintenant facilement accès à vos solutions bienveillantes. Je vous demande votre aide pour reconnaître vos instructions et le courage d'agir en conséquence au moment opportun et de la manière juste, par votre grâce pour le plus grand bien de tous, qu'il en soit ainsi. Quand vous êtes prêts, terminez votre pratique par l'affirmation suivante que vous répétez 3 fois mentalement ou à voix haute. Le pouvoir de ma Sainte Mère est plus grand que tout. Le pouvoir de ma Sainte Mère est plus grand que tout. Elle me montre le meilleur chemin pour que la vie et l'amour puissent s'épanouir maintenant et à jamais. On va la répéter 2 fois encore. Le pouvoir de ma Sainte Mère est plus grand que tout. Elle me montre le meilleur chemin pour que la vie et l'amour puissent s'épanouir maintenant et à jamais. Alors on le fait la dernière fois et vous pouvez le refaire en boucle dans votre lit ce soir sur 21h avec Jésus. Allez, on repart. Le pouvoir de ma Sainte Mère est plus grand que tout. Elle me montre le meilleur chemin pour que la vie et l'amour puissent s'épanouir maintenant et à jamais. Amen. Voilà mes belles âmes, votre message de ce soir. On vous dit que Notre-Dame qui envoie des anges va les envoyer ce soir pour une guérison miraculeuse. Et en dedans, nous avons Notre-Dame de la nouvelle vision. Vous allez voir les choses différemment ce soir. Vous allez voir les choses sous un autre angle parce qu'on va vous guérir. Et vous avez cette protection. Quelle que soit votre situation, demandez à la Sainte Mère qui est là, la Mère universelle de tout le monde. C'est elle qui nous a créés. Voilà. Merci mes belles âmes pour les personnes qui ont écouté cette guidance. J'ai envie, avant de la conclure, de demander un petit message ici à Jésus-Christ. On vous dit ici, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et c'est Marc 12, verset 30. Tu vas reprendre. Merci Seigneur Jésus. Et il vous dit ici, frappez et l'on vous ouvrira. Et c'est Matthieu 7, verset 7. Il vous dit, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Et enfin, on vous dit, demandez et il vous sera donné. Matthieu 7, 7. Alors, j'ai demandé et il vous sera donné. Matthieu 7, 7. Et j'ai également frappé et l'on vous ouvrira. C'est toujours Matthieu 7, 7. Donc, ça se suit. Hein? Voilà. Donc, ici derrière, et le chiffre 7, amplifié comme ça,
Ça veut dire que vous allez commencer à ascensionner vers le monde divin, vers la source. On vous dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ça, c'est le dernier message du Christ. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés pour les personnes qui ont fait le premier choix sur cet oracle de Jésus-Christ, d'amour et de Marie, la Mère universelle. Ici, l'oracle de Marie, Mère universelle, protection, miracle et guérison sur cette guidance de 21 heures avec Jésus. Merci mes belles âmes, j'espère que les messages ont résonné à vous. Prenez bien soin de vous, que la source vous accompagne. Continuez à prier en tout temps et demandez la protection de Maman Marie, de Jésus-Christ, des saints et des archanges, des anges. Merci, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Et pour mes belles âmes qui avaient fait le deuxième choix avec la lapis-lazuli et cet oracle de Médéor, Sita, s'il te plaît. Bonsoir mes belles âmes et bienvenue pour les personnes qui ont fait le deuxième choix avec cet oracle de Médéor et cette jolie pierre de la lapis-lazuli. Et bien sûr, je n'ai toujours pas trouvé le nom de ma pierre favorite, même en plus, hein, donc je ne sais pas ce qui se passe avec cette pierre. Mais en tout cas, on parle que je vous la donne. Allons-y voir. On parle de pardon et on parle de rencontre forte aussi. D'accord? Les gens vont se rencontrer. Là, on parle vraiment de pardon ici, hein, qui va apporter la lumière, qui va apporter la libération des âmes. On peut voir une maman et sa fille là aussi. On peut voir également peut-être une grand-mère et peut-être une petite fille, d'accord? Peut-être vous allez avoir des messages de votre grand-mère qui est décédée ou votre grand-mère qui est de l'autre côté. Je ne sais pas. Ouais. Ouais. On a une personne âgée là, une personne avec un enfant. Les personnes qui ont fait le deuxième choix. On a vraiment la fausseté, les fausses paroles, le mensonge avec l'énergie du diable ici. On vous dit ici, avec le chiffre 11, vous allez quitter ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici? Rancune. Il y a vraiment des rancunes là. Hein. Des gens qui ont fait le deuxième choix. Waouh, 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 waouh. On parle de quoi ici? Année en cours. On parle de potentiel exacerbé. Ok? Amour de soi. Enfant intérieur. Il y a de la réconciliation derrière. Hein. Il y a de la réconciliation là. Confusion et doute. Il y a une personne qui est dans la confusion et des doutes là, qui ne comprend plus rien de ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est vous ou c'est votre autre ou c'est votre enfant, je ne sais pas. On parle ici de l'être aimé. La personne pour laquelle vous regardez cette guidance, c'est vous. On parle ici d'une personne que vous aimez. Circonstance. On parle ici d'une situation qui vous a fait ouvrir votre chakra coronal ici. C'est-à-dire que vous avez eu un choc en fait, un choc qui vous a fait ouvrir votre chakra. Et donc, vous êtes dans une certaine tourmente. On peut parler de quelqu'un ici qui voit l'univers avec plusieurs couleurs, d'accord? On parle de changement immédiat qui va arriver dans votre vie. On parle de situation qui va changer de manière flash ici, changement immédiat. Et en dehors de dette, j'ai une réconciliation. Hein. On parle d'unicité ici, de retrouver l'union ici, d'accord? Et on parle d'un miracle, j'entends ici avec cette croix de Maman Marie de Lourdes, ici avec l'eau de Lourdes. Peut-être qu'il y a un traitement à faire là, avec des pierres également, pour un amour durable. Hein. On vous invite ici, j'ai le chiffre 13 ici qui parle de fin de situation et qu'il va falloir faire un soin ici avec de la lithothérapie et avec peut-être de l'eau de Lourdes, puisque j'ai pris cette pierre, cette croix avec l'eau de Lourdes ici. D'accord? Pour quitter les énergies passées. Il y a quelqu'un ici qui a été possédé. Il y a une personne ce soir dans cette guidance. Il y a des gens ici qui ont été possédés. Avec les fausses paroles, les mensonges. Il y a quelqu'un qui a été manipulé ici. Les personnes qui ont fait ce choix. Cette carte, elle parle d'elle-même. Hein. Regardez le diable. Comme si on vous a manipulé, on vous a menti. Et aujourd'hui, vous êtes dans une forme de tristesse et de rancune. On parle il y a eu des mensonges dans une relation là. Que ce soit votre autre ici, un couple, un enfant avec un parent, je ne sais pas, une amie ici, il y a eu des mensonges. Il y a quelqu'un qui a été trahi là. On parle de fausses paroles, de mensonges ici. Mais on vous dit que vous pouvez vous soigner avec la lithothérapie. Hein. Je peux également vous faire un soin énergétique si vous le désirez. On parle d'une situation dans laquelle on a des rancunes. On n'arrive pas à pardonner à la personne.
On a mal au ventre. Le chakra ici, là, au niveau du plexus solaire, il y a des émotions en deuxième chakra. On n'arrive pas à retrouver, à se ressentir bien, là. Oui, parce qu'on n'a pas été correct avec cette personne. Peut-être c'est cette personne qui n'a pas été correcte avec vous. Et il y a aujourd'hui, on s'est tourné le dos. Pour certains, si ce sont des couples, si on parle de l'auberge, du cul tourné, hein, avec la personne ne se parle plus parce que ça a été très douloureux. Ça vous a apporté une forme de chamboule tout énergétique. Et depuis, vous n'arrivez pas à vous ancrer. Ce soir, sur 21h avec Jésus, si vous avez fait ce choix ici, voilà votre situation pour la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. On parle de confusion et doute. Soit c'est vous qui êtes dans la confusion, soit c'est cette personne. On parle vraiment de beaucoup de confusion, on n'arrive pas à retrouver des idées. Là. Il y a vraiment quelqu'un qui boit du noir là, sans arrêt. Mais on vous dit que dans l'année en cours, cet arbre va refleurir. Il y a un arbre qui va refleurir, qui va revenir dans l'abondance, qui va reprendre vie, puisqu'on parle de réconciliation. On parle d'un potentiel exacerbé, un potentiel exacerbé. Peut-être c'est vous qui avez ce potentiel, peut-être c'est d'autres personnes. On vous parle ici de commencer à vous aimer, l'amour de soi, par rapport à cette situation. Et de chérir votre enfant intérieur. Il peut s'agir d'une relation aussi avec un enfant ici, ou tout simplement c'est votre enfant intérieur qui est dans la souffrance. Si c'est le cas, on vous demande de vous aimer et de chérir cet enfant. Il y a des gens peut-être qui ont eu des traumatismes enfants ici, qui ont été traités, qui ont peut-être vécu de l'inceste également, qui ont peut-être vécu de la pédophilie, de la pornographie, peut-être familiale. Ici, on vous demande de commencer à guérir votre enfant intérieur. Je vais demander avec ce tarot qu'on nous donne des cartes ici qui vont nous apporter plus d'éclairage. Merci les guides. Ah d'accord. L'enfant intérieur ici, on parle de la mort, la canne sans nom. Il y a une situation qu'il va falloir que vous laissez partir. Parce que vous n'êtes pas bien aujourd'hui. Cette situation, tant que vous restez là accroché à cette situation, vous ne pouvez pas vous en sortir. On vous demande de libérer ça. Et vous ne pouvez pas le faire tout seul. Il faut vous faire aider ici. Hein. Oui, je vous le dis ce soir. Il faut faire aider ici par un énergéticien, un magnétiseur. Et on vous dit ici, quand vous allez vous faire aider, vous allez reprendre vie. On a quoi ici? Le monde. Le monde, c'est un nouveau cycle. Hein. Oui. 4 de coupe. Oh my God. Cette personne est hyper triste. Je ne sais pas si vous pouvez voir la carte de près. Regardez. La gueule de cette personne. Cette personne est triste, mais en plus, elle fait la gueule. Elle est tellement pas bien. Oh my God. Pourtant, on vous dit que vous allez retrouver une forme d'abondance, de plénitude, de joie. Et prenez le temps de prendre soin de vous. On parle de vous aimer désormais. L'amour de soi ici. 2 d'épée. Il y a des gens qui ont bloqué la relation là. Peut-être avec votre autre, avec un enfant, avec votre soeur, je ne sais pas. On parle des gens qui ne se parlent plus. Mais quand avec cette énergie de lion ici, on a le roi, le roi de bâton avec un lion qui est sur ce cheval. On parle de quelque chose qui va avancer. Vous allez quitter ces blocages ici. Et il y a quelque chose qui va renaître. On parle de l'année en cours ici. Il y a des blocages là. Les gens se regardent, ils se lognent, mais ils ne se parlent pas. Oui, on parle de ça ici. L'as de denier, l'as de pentacle, amour durable. On vous dit ici, pour certains, ça va être un peu onéreux, mais prenez la peine d'investir sur un soin énergéticien, avec un énergéticien de la lithothérapie, parce qu'en investissant pour vous réparer, vous allez tirer de l'abondance dans votre vie, dans votre couple. L'abondance, si on la laisse de denier, ça parle de rentrée d'argent matériel. On vous demande d'investir un peu ou de faire un don également, soit à la grotte de Lourdes, soit à mon association, soit à l'association, parce qu'on a eu la visite de la sœur Emmanuelle. La sœur Emmanuelle est venue nous rejoindre dans notre grande mission. Vous pouvez demander à la sœur Emmanuelle de vous aider. Vous pouvez également faire un don à la fondation de la sœur Emmanuelle. Ici, on parle ici par le sourire de sœur Emmanuelle. Cette photo est comme une provision de force et d'espoir pour vous ce soir. Demandez à sœur Emmanuelle de vous apporter son sourire. Il y a des gens qui ne savent plus sourire ici, qui font la gueule sans arrêt. On vous dit ici, avoir lancé dans sa vie des enfants, avoir déchargé de leur poids des cœurs lasses, avoir aidé les démons qui allaient disparaître dans l'abîme. C'est tellement bondissant de joie de vivre. Sœur Emmanuelle. Alors, vous pouvez faire un don sur Marie Fatma, sur la main sur le cœur de Marie,
que j'envoie à Sœur Emmanuel si vous ne pouvez pas le faire vous-même. Ou vous pouvez également aller chercher sur Internet don à Sœur Emmanuel. Vous pouvez le faire. Vous pouvez également passer par moi pour que j'accompagne vos prières, j'accompagne votre souhait, j'accompagne votre intention. C'est comme vous voulez. Ce soir, on vous demande de faire quelque chose et de faire de la lithothérapie pour quitter de ces énergies basses et de cette tristesse. J'ai un roi d'épée là. Il y a quelqu'un avec qui on ne se parle pas là. On parle de l'être aimé. Hein. Avec qui c'est à couteau tiré. Ouais. Un roi d'épée qui a peut-être pris du poids aussi, qui était un bel homme, mais qui a perdu de sa beauté parce qu'il y a plus d'amour. Quand on n'a plus d'amour, on vieillit, on devient moche. Les gens me disent, mais pourquoi tu ne vieillis pas? Parce que je suis amour. L'amour te rend belle, ma chérie. L'amour te rend beau, mon chéri. Oui, il faut le savoir ce soir. Quand on n'a plus d'amour, on grossit. Et je ne veux pas dire que tous les gros n'ont pas l'amour, hein. C'est pas ce que j'ai dit ici, pas mon propos. Mais quand on est habitué à avoir une certaine forme, on vieillit sans amour, on rancit. La rancœur, hein, le cœur ronce, comme dirait une de mes connaissances. On parle de rancœur ici, d'accord? Avec un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un homme qui est énergétique. On a peut-être deux hommes ici avec lesquels on ne parle pas. Ça peut être le frère et son mari, ça peut être le frère et le papa, ça peut aussi être que vous avez deux hommes dans votre vie. Il y en a un avec qui vous ne parlez pas et l'autre qui est un roi de bâton et qui jongle ici avec un serpent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui jongle avec un serpent et c'est un roi de bâton Ce roi de bâton, ici on peut parler d'un magicien, quelqu'un qui peut aussi faire des gris-gris, hein, je suis désolée. Hein. Oui, on parle de ça ici, hein, de la rancœur. Quelqu'un qui a peut-être fait des choses aussi occultes aussi. Ou qui se comportait comme un clown, qui fait du cirque. Donc chacun prend selon son histoire, bien sûr. Qui vous a rendu le cœur hyper, hyper triste. Ouais. Mais ici, on parle des gens ici qui vous ont fait également de la magie noire, hein, avec ce roi de bâton. Quelqu'un avec qui vous avez de la rancœur aujourd'hui. Un roi de bâton, là. Ouais. Faites attention parce que il y a des gens ici, on me dit que quelqu'un peut prendre le visage de cette personne pour passer pour ce qu'il n'est pas. D'accord? Il y a des gens ici qui sont attaqués et qui ont l'impression que celui qui les attaque, c'est lui, mais ce n'est pas lui. Faites attention, on me donne ce message ici. Faites attention, très attention. On parle des gens qui se changent dans l'énergie, qui changent leur forme, qui viennent se passer pour d'autres personnes. On parle de changement imminent ici, avec le page d'épée. Il y a une situation qui va aller rapidement là. Hein? Ouais. Confusion et doute. On parle d'une reine de coupe. Il y a une reine de couple là qui est dans la confusion et des doutes. Pour sa maison, pour son foyer. Qui se pose des questions. Roi de coupe. Il y a un papa là qui veille sur vous. Hein. Un papa là qui veille sur vous. Soit il est décédé, soit il est de ce monde encore. On parle du papa qui veille sur vous. Il y a une reine de couple là. Confusion et doute. Pour sa maison. Ça peut être une reine particulière. Hein. J'ai une reine de couple ici. Une femme qui a détruit tous les mariages de ses filles. Ici. On parle d'un château de cartes qui s'est effondré. Une femme qui a peut-être couché avec les maris de ses filles. Ici, dans cette guidance ce soir, ce 21 avec Jésus. Malgré ça, elle a une de ses filles qui continue à lui tendre la coupe d'amour. Mais on parle ici, ça a été dur pour vous. Si c'est vous la fille, très dur. 10 d'épées. Vous avez pris les épées là, ça a été douloureux. Mais on vous dit que c'est la fin sur cette guidance de 21 avec Jésus en présence de mon mari. L'as de coupe. C'est l'amour que vous donnez qui vous a sauvé. Dans cette situation, elle aurait pu vous tuer. Ouais, on me dit de vous dire ça ici. L'as de coupe, c'est quand l'univers vient vous renforcer votre amour pour que vous puissiez dépasser ça. Quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a rendu furieuse. Oui, ici ce soir, ce 21 avec Marie. Peut-être qu'il y a aussi des filles qui ont essayé de coucher avec le mari de leur mère, ici ce soir. Inverser la tendance, c'est ça. Voilà. Si vous avez essayé de faire ça, que vous êtes une fille, vous allez être triste toute votre vie. Si vous ne faites rien là pour vous soigner, je vous le dis ce soir. Parce qu'on vous dit même dans le Coran, la mère, 3 fois la mère avant le père. Et je ne suis pas étonnée si c'est vous qui êtes triste comme ça. Si vous avez trahi votre mère ce soir, on vous demande de demander l'aide de Jésus-Christ ce soir et de mon mari dans cette vidéo. On parle de justice.
Il y a une justice qui va être faite hein, d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit pour l'une ou pour l'autre. Il y a des incestes ici. Oui. Il y a des trahisons familiales ici. Chacun prend selon son histoire. Il y a eu des trahisons familiales qui ont amené à la justice de certaines personnes. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce qu'on vous a fait, on vous parle de pardon, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure à la coupe. Il faut un grand pardon ici pour rétablir une famille avec l'as de déni. Et quitter l'enfermement avec les mythes. On voit une maman ici qui a perdu sa chaussure avec son enfant. Un enfant qui adorait toucher les cheveux de sa maman ici. Une maman qui est aussi peut-être une mère fouettard. Mais on parle de beaucoup d'amour ici. C'est une impératrice, hein. Malgré tout, son enfant l'aime. Il y a une reine de bâton là, soit c'est une tante, soit c'est une amie, soit c'est une personne de l'extérieur qui est venue foutre le feu dans votre relation. Il y a une personne de l'extérieur là. Soit c'est un marabout, je ne sais pas qui c'est. Il y a une femme là. Dans une relation entre une mère et une fille, ici ce soir, sur 21 avec Jésus. Qui est venu faire une communication, qui a amené le despotisme dans votre famille. On parle de misère ici, de misère dans tous les domaines. D'une résistance. Ici, on parle d'un château de cartes qui s'est effondré. Mais on vous dit ce soir que la roue tourne avec cette roue de la fortune. Ce que cette personne a fait dans votre famille, ça va repartir chez elle. Oui, je vais vous donner la carte que j'ai lue tout à l'heure. Ça va repartir chez elle parce que la Bible vous dit, ici ce soir, ce 21 je suis sur le deuxième groupe, que l'Éternel dit, je donnerai l'Égypte et Saba en rancœur en ton nom. Je donnerai l'Égypte et Saba en rancœur en ton nom. Ça veut dire que ce qu'on vous a fait dans votre maison, on va le renvoyer. Le retour à l'envoyeur, ça va être pire que ce qu'on vous a fait. Ce qu'on me dit de vous dire là. Une situation qui vous a fait perdre même de l'argent. Il y a des gens ici qui ont dépensé beaucoup d'argent dans les décisions juridiques. Parce qu'on était dans une forme de blocage. On vous a bloqué. Hein. Il y a une personne ici qui m'écoute là. Qui est allé mettre des choses, qui a congelé votre nom. Oui, pour que vous ne puissiez pas être libre dans l'énergie. C'est des petites pratiques. Ça vous bloque. Qui a congelé votre nom. Qui a écrit votre nom, qui l'a mis au congélateur. On vous dit que c'est vous qui avez fait ça, enlevez sa vie. Parce que ce que vous allez retrouver là, ça va être pire que ce que vous avez envoyé à la personne, je vous dis ce soir. Sur 21 heures avec Jésus. Parce que tout compte fait, cette personne, elle est déjà débloquée. Parce qu'elle va retrouver son amour ici. Oui, je vous dis ce soir. Et derrière, on a quoi? Le soleil. Sur une trahison avec la 7 d'épée, quelqu'un qui est parti, qu'on a fait partie de manière délibérée. On parle d'âme sœur ici. Il y aura des retrouvailles et de la joie. Et on parle de quoi? De réconciliation. Ici, il y a un ex-partenaire là, quelqu'un qui est parti, qui vous a fait péter au feu ici. Vous avez vu l'obscurité en plein jour avec cette rupture. Il y a eu une rupture là. On vous dit que le mois de janvier, peut-être ça s'est passé en cours, le mois dernier. Il y a 2 mois peut-être, le mois de janvier. Et que cette réconciliation va peut-être être en cours. Moi, je vous invite ici à faire un nettoyage profond sur votre âme. Et pardonner. On a retrouvé le pardon. On parle d'une évidence ce soir. Et on parle de réconciliation sur 21 heures avec Jésus pour les personnes qui ont fait le 2e choix. Merci mes belles âmes d'avoir écouté ce beau message que la source vient de vous donner. On parle de rupture avec votre ex-partenaire ici, qui vous a mis dans les énergies basses. Demandez à la source de vous aider. Vous pouvez vous procurer également de ces pierres. Faites une prière avec le chapelet. Notre-Dame de la miséricorde. Notre-Dame des miracles. Et demandez une guérison de votre âme et la force de pardonner ou de se faire pardonner par rapport à cette situation. J'ai la réconciliation qui est dans le deck. On parle d'une évidence à faire. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous embrasse très fort. Partagez cette vidéo, envoyez-la à une personne qui peut se retrouver dans ce message et retrouver un réconfort. On a parlé de réconciliation avec une rupture. Prenez bien soin de vous. Je vous aime et namasté à la source. À bientôt. Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour les personnes qui ont fait ce 3e choix
avec cette jolie pierre jade qui est une pierre de vie éternelle et avec cette figurine de Jésus-Christ d'amour, Jésus-Christ, notre guide, notre sauveur qui vient ce soir peut-être sortir une personne d'un désespoir, d'une tourmente. On va aller voir quels sont les messages éternels que notre divin, notre Christ chéri nous donne ce soir. Avec cet oracle de l'offrande naturelle au divin, on peut aussi vous inviter ici à faire un don, à faire une offrande, d'accord? Ce soir, sur 21h avec Jésus, pour les personnes qui ont fait ce choix. Merci les guides, merci Maman Marie, merci, merci. Merci les guides. Santé, de contentement. Je vais en mettre 9 des cartes. Paradis. Contentement, on va la prendre. On parle de patience. La compassion et l'ambition. Ok, on me dit de mettre ça comme ça. On parle des erreurs. Quelqu'un a fait des erreurs là. D'accord? Ouh, mamma mia. What's going on? Blocage créatif. Ok. Santé, on parle de gratitude également. Et puis c'est d'autres, amour véritable. Changement et jouissance. Alors, mes belles âmes, on va aller voir sur vos tirages pour les personnes qui ont fait le 3e choix. On vous dit ici le contentement. On peut apprendre à se contenter de ce que l'on possède déjà et de ce que l'on est déjà. Voyez comme je me repose en Dieu. On parle de patience pour les personnes qui ont fait le 3e choix sur 21h avec Jésus en compagnie de ma Marie, de Saint-Joseph et des archanges. Si on a un problème que l'on tente d'ignorer depuis longtemps, choisir de l'accepter peut nous apprendre quelque chose. Je dois laisser les choses telles qu'elles sont pour le moment. On vous dit d'être patient par rapport à cette situation. Aide-moi à me détendre et à me dire qu'il y aura une solution à tout. Souvent, le changement suit de près. On parle de situation qui est encore bloquée, qui vous bloque votre créativité peut-être ici. On vous dit d'abord d'apprendre à accepter, à vous contenter de ce que vous avez et ne pas être dans l'envie de ce que les autres ont. D'accord? Et de vous reposer sur Dieu toujours. D'être patient, de cultiver la patience. Même quand on est dans les blocages, quels que soient les blocages de sa créativité financière, de sa vie, et on vous demande d'être patient. Cette carte de blocage créatif, mes belles âmes, ce soir sur 21 avec Jésus, vous dit, si vous êtes un artiste, alors vous pouvez offrir toutes vos créations au divin. Les céder complètement à Dieu. Je vous ai dit que quand j'ai acheté mon salon, j'ai fait un jeûne de 12 jours, comme les 12 étoiles qui sont sur la couronne de la Vierge Marie. Et j'ai dit à Jésus-Christ, quelles que soient les persécutions et les difficultés que je rencontrerai, je serai avec toi. Quand vous invitez Dieu à l'œuvre dès le départ d'un projet, il est présent, il est devant, il est derrière, il est sur les côtés. Mais si vous commencez sans lui, quand vous allez vous retrouver dans les problèmes, vous allez lui demander, il va vous dire, est-ce que je t'ai envoyé là-bas? Tu sais que qui t'a envoyé dans ce projet? Qui est le maître de ce projet? Parce qu'on a deux dualités. On a le diable et Dieu. Demandez toujours à Dieu, est-ce que ce projet est bon pour moi avant de vous lancer? On vous dit ce soir, mes belles âmes, les céder complètement à Dieu. Tu prends ton projet, tu donnes à Dieu.
va à Lourdes, allume un siège, demande-moi de t'allumer un siège avant de commencer ta créativité, ton projet. Envoyez vos dons, que je mette vos sièges à Lourdes si vous voulez. De toute façon, le siège, ce n'est pas un don, hein, c'est votre siège. Hein, mais envoyez des dons également si vous voulez. Que je vous accompagne dans les prières. Faites des dons à l'association de Sœurs Emmanuel si vous le désirez également. On vous dit ici que si vous êtes un artiste, alors vous pouvez offrir toutes vos créations au divin, les céder complètement à Dieu. Ça, c'est un point. J'offre cela au bien suprême pour en faire bénéficier la planète. Libère-moi de mes blocages, Seigneur, et de mes restrictions. Que cela vienne en aide à tous ceux qui en ont besoin. On parle des erreurs que vous avez faites dans le passé. Erreurs. Permets-moi de prendre conscience que j'ai le droit de faire des erreurs. On apprend de ces erreurs. Et les erreurs font partie du processus d'évolution, du chemin divin, du processus de l'éveil également, du processus de l'ascension. Oui, quand on chemine, on apprend également par ces erreurs. On vous dit ici, aide-moi à toujours prendre soin de l'enfant intérieur pour qu'il se sente aimé quoi qu'il arrive. Et votre carte centrale, on parle d'une personne qui est isolée aujourd'hui de tout le monde, peut-être de votre famille, peut-être de votre mari, peut-être de votre femme, peut-être de vos amis. On parle d'isolement ou peut-être d'une maladie parce que vous êtes malade. Je ne sais pas quelle est votre situation dans les âmes. C'est lorsque l'on cesse de craindre la solitude que l'on arrête de se contenter de moins que ce que l'on mérite. C'est quand vous allez arrêter de craindre la solitude. C'est lorsque l'on cesse de craindre la solitude que l'on arrête de se contenter de moins que ce que l'on mérite. Puis-je accepter et aimer être seul? Puis-je accepter et aimer être seul? Oui, parfois il faut l'accepter parce que c'est quand on est dans la solitude qu'on reçoit les messages de la source du divin. Et à ce moment-là, viendront enfin mes âmes sœurs. Clair et net, il y a des gens ici qui sont seuls aujourd'hui. Même si vous avez fait des erreurs, c'était pour apprendre sur votre chemin d'ascension. On parle de confiance. Hein? Quand on invite l'amour à prendre le dessus, la bonne chose à faire nous apparaît. Ouvrez votre cœur, soyez dans l'ouverture du cœur, quoi qu'il se passe. Si vous restez dans la rancœur, dans la procrastination, dans la souffrance, dans le rejet, parce qu'on vous a peut-être rejeté, parce que vous avez rejeté les autres, et vous êtes dans la souffrance, on vous demande on parle de confiance ici. Quand on invite l'amour, ouvrez votre cœur ici, à prendre le dessus, la bonne chose à faire nous apparaît au bon moment. Dieu aide-moi à faire preuve de patience. On a parlé de patience là et on revient ici encore jusqu'à ce que le bon moment soit arrivé. Vous attendez peut-être quelque chose aujourd'hui qui traîne. Vous n'avez pas de nouvelles. On vous dit de garder la confiance par rapport à ça et demander à Dieu. Je suis désolée pour le bruit de la moto. Peut-être quelqu'un qui patine là, qui a envie de faire des choses, mais qui traîne, qui est là, qui rumine. C'est ça que ce bruit de moto veut dire aussi. Ouais. Et qui souffre à l'intérieur, qui se fait ronger par l'intérieur. On vous dit ici, patience jusqu'à ce que le bon moment soit arrivé. Laissez-moi me reposer dans l'inconnu jusqu'à ce qu'une voie précise me soit indiquée. On parle de gratitude quand même. Hein? Ici, on vous dit, pense à une chose pour laquelle tu es reconnaissante ou reconnaissant en cet instant de ta vie, de l'univers, de tes parents, de tes enfants, de ton mari, de tu sais pas qui, de tes employés, de ton ancien salarié, et oui, de ton ancienne patronne,
Peu importe, je ne sais pas de qui on parle ici. Mais on vous dit, pense à une chose pour laquelle tu es reconnaissante en cet instant et laisse cette gratitude envahir ton cœur. Elle est la pommade apaisante, telle la chaleur du soleil. On parle d'amour ici. Hein? Il ne s'agit pas de trouver l'amour. On est amour. Seigneur, aide-moi à donner tant de passion et de bienveillance à l'enfant intérieur que je ne puisse jamais oublier que moi, je suis amour. C'est beau, hein? On parle de la direction à suivre. Seigneur, montre-moi la voie à suivre. Donne-moi un signe ou un miracle qui m'indique la bonne direction. Puis-je détecter les signes que m'envoie mon propre corps? Et si je m'apprête à m'engager sur la mauvaise voie, je t'en prie, arrête-moi. D'où on peut dire, ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Il y a des gens qui sont rentrés en tentation ici, et qui sont tombés dans le mal, et qui sont peut-être tombés malades aujourd'hui. Mais Dieu peut vous sortir de là. Vous pouvez toujours lui demander, il n'est jamais tard pour Dieu de faire bien. On parle de santé. Aide-moi, Dieu, à accepter mon corps et à lui témoigner de la tendresse. En dépit de ces maux que vous souffrez aujourd'hui, que vous avez aujourd'hui, puisais-je toujours me rappeler qu'il fait de son mieux? Aide-moi à me comporter comme un allié et comme un ami envers cette enveloppe sacrée. Votre corps fait de son mieux, alors prenez soin de lui. Quand vous allez chez les marabouts, vous ne savez pas ce qu'on va vous donner là-bas. Et quand ça vous retombe dessus, ça vous empoisonne votre corps. Mais peu importe ce que vous avez fait, sur 21 ans avec Jésus, il accueille tout le monde. Bien sûr, c'est un message particulier pour des personnes en particulier. Tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Une personne qui rame là depuis, qui rame comme la moto, qui rame. Il y a quelque chose qui vous ronge là. Il y a des gens ici qui ont développé des cancers. J'entends cancer du col de l'utérus pour certaines personnes. Cancer du col de l'utérus qui vous ronge de l'intérieur. On a d'autres ici, le cancer des os. J'entends parler de cancer des os qui vous ronge de l'intérieur. Mais avec Marie, on parle de miracle. Hein? Il y a un travail à demander là. Demandez à la Sainte Vierge ici ce soir. Sur 21 heures avec Jésus, bien sûr. On parle d'amour véritable. C'est sur nous-mêmes que repose notre intégrité. On parle aussi de sida. Hein? J'ai aussi le sida ici pour certains. Ce soir, ce 21 avec Jésus. Du sida qui vous entraîne peut-être une tuberculose. Vous crachez le sang. Il y a des gens ici qui ont une maladie incurable. Mais on vous dit ce soir, ce 21 heures avec Jésus, rien ne vous est impossible. Rien n'est impossible à Jésus si vous avez la foi. C'est sur nous-mêmes que repose notre intégrité et notre sécurité et non sur notre partenaire. Cette souveraineté nous mène vers la plus profonde intimité afin que nous puissions cesser d'utiliser les autres. Permets-moi de voler de mes propres ailes et de connaître le véritable amour. Si vous cherchez l'amour ici, on parle de l'amour véritable qui va venir vers vous. On parle de jouissance, ça peut être dans le sens propre ou dans le sens préfiguré. S'évertuer à se débattre, rendre la vie difficile. Plus on invite l'amour à prendre le dessus, plus on peut progresser. Seigneur, permets-moi de profiter de la vie. On vous parle d'un changement, d'accord? D'un changement imminent, parce qu'on parle de transformation également. Ne te soucie pas des 40 prochaines étapes. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la prochaine action, rien de plus. Tu peux dire à l'amour, montre-moi la première étape et transforme-moi en quelqu'un qui soit capable de l'accomplir. Et on vous dit enfin, en holodeck, j'ai 2 holodecks ici, on parle de compagnie. C'est en acceptant
et en appréciant pleinement la solitude. On ne parle pas d'isolement ici, de solitude. La carte centrale, on vous le rappelle ici, c'est en acceptant et en appréciant pleinement la solitude que peut-être que vous êtes à l'hôpital aujourd'hui, vous êtes isolé de tout le monde. Je ne sais pas quelle est votre situation. Peut-être que vous êtes chez vous, vous n'avez plus d'amis qui viennent vous voir, vous êtes peut-être malade. On vous dit ici, c'est en acceptant et en appréciant pleinement sa solitude que l'on se prépare à recevoir ceux qui sont faits pour nous accompagner. À recevoir ceux qui sont faits pour nous accompagner. Puisais-je accueillir cette solitude en sachant qu'elle m'ouvre la voie vers des relations saines? Et enfin, on vous dit de garder l'assurance. On a parlé de foi et d'assurance ici. Après des erreurs, on vous demande de garder l'assurance et d'être patient parce qu'on va vous débloquer ici. Mais on vous dit aujourd'hui, contentez-vous. On peut apprendre à se contenter de ce que l'on possède déjà et de ce que l'on est déjà. Voyez comme je me repose en Dieu. Voyez comme je me repose en Dieu. Ceux qui me suivent savent qu'aujourd'hui, je suis menacée d'expulsion dans mon appartement. Savent que ma salariée m'a tout piqué. Et qu'elle continue à piquer maintenant mes comptes personnels. Et que mes enfants m'ont été enlevés par soi-disant les bonnes copines pour les entraîner dans la débauche. Peu importe qui m'écoute ce soir. Mais on vous dit, on peut apprendre à se contenter de ce que l'on possède déjà. Je possède quoi? L'amour de Dieu. Et c'est ce que je transmets ici. Et de ce que l'on est déjà. Je suis quoi? Je suis amour. Je suis hébreu, je suis musulmane, je suis chrétienne, je suis Jésus, je suis amour. Voyez comme je me repose en Dieu. Parce que chaque jour suffit sa peine. Et chaque jour, il va vous guider sur les bons pas. Est-ce que j'ai peur? J'allais avoir peur? J'allais le stresser? Non. Je lui ai confié la situation. On vous dit ici, si vous êtes un artiste, alors vous pouvez offrir toutes vos créations au divin. Et on vous dit ici, les céder complètement à Dieu. Moi, j'ai tout cédé à Dieu. C'est lui qui gère. Je ne gère plus. Je ne suis pas dans le moteur. Je ne suis pas dans le volant. Je suis pas... J'offre cela au bien suprême pour en faire bénéficier la planète. Moi, je dis ce que j'ai comme don, je le donne aux autres. Même quand je gagne l'argent qu'on a piqué aujourd'hui, j'envoie des cadeaux. Je fais des paquets que j'envoie à mes consultantes. Je leur envoie un peu partout. Aux Antilles, au Canada, en Suisse, partout. Je fais des cadeaux, oui. Parce que les gens, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter. Mais je ne peux pas faire des cadeaux à tout le monde. Donc j'ai besoin également de vos dons pour continuer à aider ceux qui n'en ont pas. Je l'ai dit ici. Donc ce soir, on vous dit de tout remettre au divin. Et de garder l'assurance. Vous voyez comme je me repose en Dieu. L'assurance divine ici peut nous rappeler également l'assurance que Moïse avait devant la mer Rouge. Moïse qui était un homme humble et patient. On parle de patience. L'assurance qu'on vous demande d'avoir ici peut être l'assurance que le prophète Mohammed avait. Et c'était un homme obéissant. Il était un homme honnête et juste et obéissant comme sa fille Fatma, dont je porte le nom. Sans prétention, c'est mon nom. Et allez regarder la signification de votre nom. On ne porte pas un nom par hasard. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu es une vraie Marie un jour. Je l'ai dit ici. On ne porte pas un nom par hasard. Donc, l'assurance qu'on peut vous demander d'avoir ici, c'est l'assurance du Christ sur le bois pendant les mystères douloureux où il était à l'agonie et qu'il a regardé son Père et il a continué à pardonner à ses ennemis. Ce soir, sur 21 avec Jésus-Christ, pardonnez à vos ennemis. Pardonnez-vous à vous-même. Tout comme le Père nous a pardonné. On vous dit, l'assurance divine n'a rien à voir avec l'audace et l'ego. L'assurance divine n'a rien à voir avec l'audace et l'ego. Parce qu'on remet tout dans les mains de papa. Comme un enfant qui est avec son père. Comme je dis souvent à la boulangerie, tu demandes tu es où? Il te dit je suis avec papa. Il est à Lyon, tu dis tu es où? Je suis avec papa.
Il est au Cameroun, tu es chez papa. Il va jamais te dire je suis au Cameroun, je suis chez le boulanger, je suis à Lyon, je suis à Biarritz. Non, il a fait papa. On vous dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Reposez-vous sur le divan et il va s'occuper de votre vie, de vos affaires, de votre progéniture, de votre santé. Et on vous rappelle ici que l'assurance divine n'a rien à voir avec l'audace et l'ego. On fait de l'espace pour quelque chose de plus grand. Emplis-moi de ton assurance. Ô amour, offre-moi le courage que je ne pensais pas avoir. Parle ici d'enseignement divin pendant cette période d'isolement. Accueillez de la source ces beaux messages et acceptez de vous faire conduire par le divin, par son amour incommensurable. Merci mes belles âmes d'être là, de votre écoute. Je vous invite également à prendre soin de vous, à partager cette vidéo à une personne qui peut avoir besoin d'aide, qui est malade peut-être, qui est isolée, pour lui apporter un petit réconfort ou même un grand réconfort. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à la source, namasté au guide. Merci Vierge Marie, merci Saint-Joseph, merci Jésus-Christ d'amour ce soir sur 21h avec Jésus.